Nukuchi,
Notre ami Maurice au Seigneur, reconnaissant que nous sommes pécheurs, demandons pardon pour lui, demandons pardon pour nous-mêmes. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je suis la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et les aussi de frères. Il est devenu enfant de Dieu par le baptême. Qu'il reçoive en héritage avec les saints l'éternité promise. Prions aussi le Seigneur pour dans la gloire, lui qui est notre vie. Recueillons-nous dans cette espérance. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas en tentation, mais délivre-nous du mal. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous. J'ai pris le corps du rectorat, c'est-à-dire l'université de Tchang, et tous les autres étudiants qui ont bravé tout ce qu'il y avait comme difficulté pour être ici à ce moment, de venir faire un tour très rapidement autour du corps. Ensuite, la famille suivra. Et après ça, on portera notre très cher professeur en terre. L'université de Tchang, je vous prie de ne pas sangloter en ce moment, sinon ça va freiner les choses. On est en train d'aller au pas de course. Je vous en prie, ayez un sens. Le sens, c'est depuis le haut. Ayez un sens. Ayez le sens. C'est après ce dernier tour que nous reviendrons dans la cour faire les choses comme ça se fait traditionnellement ici chez nous. Soyons rapides. Ne bloquez pas les gens.
le pain, je vous en prie. C'est dur, mais c'est comme ça. Voilà. Ce sont les étudiants, je vous en prie. La route, il y a une eau bénite à côté de la tombe. On va mettre la tête sur mon pied, c'est ça. Les enfants. C'est bon, oui, c'est ça. J'avais, voilà. J'avais, le secret arrive, l'homme ici. Montez, comme ça. Montez. Vous avez deux personnes dans le secret. Non, voilà. On ne sera pas comme ça. Baisse. Voilà. Dis maintenant au bord là. Il faut que quelqu'un là-bas. Il faut que quelqu'un là-bas devant. Voilà. En bas c'est ça. Au niveau de attends, Thank you.
Pas les condoléances de monsieur le ministre, pas les condoléances de monsieur le recteur. Ils sont venus pour ça. Toto. Tout le monde nous a animés aussi. Notre père est parti comme il a vécu, c'est-à-dire simplement, sans mélanger. Et gardant de lui l'image qu'il était un homme simple et un homme qui aimait donner des conseils, qui aimait assister, très généreux, mais surtout un homme simple. Si nous pouvons copier un peu de sa simplicité, nous serons tous bien plus heureux. Vous les enfants, soyez forts, bon Dieu a son plan pour nous tous, nous acceptons comme ça. On a même remercié aussi les autorités, parce que nous permettre de faire ce qu'on a fait aujourd'hui, c'est exceptionnel. Il faut vraiment penser, vous les enfants, à remercier les autorités qui ont permis qu'on puisse faire ce qu'on a fait là, avec le Père dans la cour. C'est exceptionnel, c'est doublement béni. Accrochez-vous et faites de votre mieux pour être des exemples pour le Père. Il n'est pas mort, il vous voit, il nous voit tous. On travaille avec lui. Je m'incline devant sa dépouille. Je manifeste généralement aussi mon soutien devant ce très grand homme qui fut mon patron. Aujourd'hui, je viens l'accompagner. Et comme le chef l'a si bien dit, il a vécu simplement et il déclarait simplement. Nous ne pouvons qu'espérer que dans la famille et que dans notre société, désormais, qu'il y ait des gens comme lui. C'est tout ce que je peux vous souhaiter et que vous soyez très forts. Merci.
Avec ton père, comme ça, me dit au revoir. Ça. Les deux. You can talk d'abord. Merci, merci mon chef. Merci.
On dit que le chef arrive, donc avançons. Bonne note. Bon, que quand on aime.
L'entrevue avec le supérieur. Mais pour ce long, mais ça. Mange bang de ko. Sami. Yeli jo mang alain di mi dingo sami dinga. A chi ngo. Pour ko le yire. Na fun si mi ga a go mi ne. Anu ne ga me kemle. Mi jo de man sene ni. Male mo we ga ne. Nka ti vie jo bien ne. Mi ti sa ga di ko ya wo. Mo so zan de ndum ya. Comme on entend sur les scènes à cause du métachon et à Europe. Et non, moi je suis à tel une fois répète, pendant son maître mail quoi. Il y a une temps où il va rejoindre mon boy, pour peut-être aller faire le gars. Si je me comme pour le jour le nade. Moi je me forme pour jouer, moi trouver pas un d'argent, moi tout mon lac. Donc vraiment il y a le jour, il y a pouvoir nous pour faire pays. Ami a plutôt à pas me gapter. Avec si mobi donc une théorie dans temps. Maman wanda pas. Zeng tine golevum. Ami moi je pas ma père, ben on dirige pas ma con moi je me propose ça pour pas de tout. Ben une jour on y au football le football pour tout le monde. Alors théâtre go a tu peux faire n'aura mais oui on coûte pour profiter là voilà. Quand les mangalais s'extrient, c'est mon père comme pour nous voir. Je me dis, à des gens dans les chez ma mie, non, il y a des gens dans moi. Il y a un jour, tu as un jour, tu as un acte, tu as un je vais appeler le cœur. Maman m'a dit c'est pour qu'on doit là. Faire des ce qu'on fait de choses nous bon. Papa c'est le gars. Mais c'est d'ailleurs dans une série belle à toi. Maman mais qu'une personne se regarde c'est juste. Écoutez c'est juste. Bah mais porter le cœur c'est des langues matin d'un dio nous. Je viens nous chaud. Donc ils sont à changer mon petit gars. Mamie. À nous te pour nous à te même. Ngo lem pere pestic ye mun na ti jote we ngo lem pere ati ze pere mu de mun za ma toucher towe ni lu alega sa yo fui po bi posi fu te po no mbre mbati mun khiri ko ye ba jola ale un nang li dia mun za mo mo na bi ma mi ma sin ya bi ko ye ba men si ju on de ale go ke mo ma te ngo nda mi shi no nda mi kinu da ku la so ma ko so na pestic si ndem sama aga net me pet mo ngati me pet me a jo me zu kilonji me to nzi je ro nzi di jo fu ta ga back ni ngati nzi di jo fu pleni de me te pe 63 wala ngo no pe ga mo nan pa mo compati beaucoup même le douleur ne jouit dans la mo met ani asim fan rally mais pour go de ro je me zati mi te mbom la ngongo to donc mo nga zo ku nang o agora le que esse misri na lu mo lem beja plan da de da no ni donc on fait le ndan ana de pa la on se demande o le mo so la on est vous passer papa d'accord pas
Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, bien-aimés, le Seigneur a accepté que le professeur Talefa Maurice parte de ce monde. Seigneur, tu es tout pour ma soif. Garde-moi, oh mon Seigneur, j'ai fait de toi, mon refuge. Donne-lui, Seigneur, le repos éternel. Donne-lui, Seigneur, le repos éternel. Seigneur Jésus, toi qui as pleuré ton ami Lazare au tombeau, essuie nos larmes, nous t'en prions. Donne-lui, Seigneur, le repos éternel. Toi qui as fait revivre les morts, accorde la vie éternelle à notre frère, nous t'en prions. Donne-lui, Seigneur, le repos éternel. Tu as sanctifié le professeur Talefa Maurice d'Amour du baptême. Donne-lui en plénitude la vie des enfants de Dieu, nous t'en prions. Donne-lui, Seigneur, le repos éternel. Tu l'as nourri de ton corps, reçois-le à la table de ton royaume, nous t'en prions. Donne-lui, Seigneur, le repos éternel. Tu as connu la mort par amour et tu en as triomphé pour que nous ayons la vie. Assure toi-même nos cœurs dans l'espérance, nous t'en prions. Donne-lui, Seigneur, le repos éternel. Notre Père, qui es aux cieux, donne-nous aujourd'hui notre pain de sucre, pardonne-nous nos offenses, pardonne-nous aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas faire tentation, mais délivre-nous de notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous le chemin de la avec toi, des bons de joie. Seigneur Jésus-Christ, avant de ressusciter, tu as reposé 3 jours en terre. Et depuis ce jour-là, la tombe des hommes est devenue pour les croyants signe d'espérance en la résurrection. Au moment où nous disons adieu au professeur Talefa, et nous te demandons de lui accorder de reposer dans la paix dans ce tombeau, jusqu'au jour où tu le réveilleras, pour qu'il voie de ses propres yeux, dans la clarté de ta face, la lumière sans début pour les siècles des siècles. Dans l'espérance de la résurrection, que le professeur Maurice repose en paix, au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. La famille veut aussi asperger tous les chrétiens qui sont là. Vous avez aussi la droit d'asperger tous les enfants et tous les chrétiens qui sont là. Si vous l'aspergez, pour ceux qui veulent asperger, la messe continue. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Nous cédons la place tout de suite à monsieur l'impresario pour les témoignages. L'heure de l'illustre disparu. Et je ne vais pas m'attarder sur les détails. Je vais continuer par citer ceux qui vont intervenir. Il y aura en premier lieu le grand-père maternel du défunt, comme il est de coutume chez nous ici à Bafou. Il se nomme Gounsa Mathias. Suivra en deuxième lieu le représentant de la famille du défunt même, Mangrewa, comme on l'appelait ici trivialement.
en la personne de Madame Zébazé Henriette. Le représentant de la famille Manforta, en la personne de Victoire, Madame Normo Victoire. Il y aura ensuite, à la suite de cela, le représentant de la grande famille Tendongio. Celle qui prendra la parole, c'est Madame Normo Marthe. Il y aura le représentant de la famille du prof, de la belle famille du prof, je vous en prie. Chers frères et sœurs, je ne saurais quoi dire. Salifak Maurice est un ami, un fils à moi. Moi, ça a été me fort. Ça a été me comme. Ça a été là. Et bien, vous cerner. Papa, nada, de paix. Autorité administrative, autorité politique, autorité religieuse, chère famille et proches de mon frère, de mon père, le doyen Salifak. Permettez-moi de débuter mon propos par ce conseil, car c'est pour moi une véritable leçon de vie que j'ai apprise dans la douleur. Apprenons à prendre bien garde. Si par aventure, les chiens du voisin se mettent à aboyer des jours durant de manière virulente, ne restons pas là en nous disant que le bruit vient de chez votre voisin, que cela ne nous concerne nullement, que nous ne voyons rien ou qu'il n'existe aucun danger. La Covid-19, le coronavirus, le virus chinois. J'entendais cela comme des bruits lointains, similaires justement à des aboiements de chiens dans la nuit. Mais voici que ce fameux virus est parvenu à frapper au cœur même de ma famille, en y délogeant son leader, son socle, son repère, sa source de vitalité quotidienne. Voici que cette fameuse Covid-19 a rendu des milliers d'étudiants orphelins et privant par ricochet le monde d'un climatologue chevronné aux compétences avérées, incontournables et primées à de nombreuses reprises. Donc, c'est ainsi que la mort n'a pas peur de rendre orphelin une aussi grande communauté d'enfants, élèves et collègues. Que c'est difficile pour moi de m'exprimer en de telles circonstances. Tout juste 2 semaines après le décès de mon père, le professeur Salifak. Famille, par où commencer? Où témoigner de la vie de cet homme qui, avant d'être mon père, était d'abord mon frère aîné, mais qui, par la force des choses, est devenu à mes yeux la seule véritable représentation d'une figure paternelle. Par où commencer? Comme beaucoup le savent déjà, je suis la sœur cadette du doyen Salifak. À la mort de notre père, parti très tôt, nous étions 3, et avec la dureté de l'époque, très tôt nous avons été séparés l'un de l'autre. Moi acheminé à Yaoundé, et lui devant rester au village, près de la maman qui, par des travaux champêtres et d'autres petits jobs, a pu subvenir à ses besoins jusqu'à l'obtention du BEPC au collège Saint-Laurent. Majesté et famille, je ne pourrai jamais à suffisance vous relater l'extrême souffrance de son enfance. N'être qu'un enfant, mais déjà livré à soi-même. Néanmoins, malgré la fatalité de la vie qui semblait s'abattre sur nous, nous restions toujours en contact par les moyens de bord. Et comme si toute cette galère ne suffisait pas, voilà que mon frère s'était pris de passion pour le monde universitaire. Tandis que beaucoup commençaient à mener une activité professionnelle après le bac, voire le probatoire.
Mon frère, jusqu'à ses 50 ans, ne pouvait pas encore réellement apporter une assistance à ta famille parce qu'il menait des recherches académiques. Et à peine arrive-t-il au moment de profiter des fruits de son dur labeur, de profiter de toutes ces années à étudier et à retransmettre son savoir, que des bruits lointains se rapprochèrent fatidiquement de moi. Ma Cynthia, bonjour. Ma Cynthia, Mansati, comment vas-tu Hélène? Papa Gars ne se sent pas bien. Il tousse un peu, il chauffe. Donc, Seigneur, ainsi débutait la course contre la mort, pour tenter de sauver mon frère, notre père à tous, notre fierté à Bafou. Mais hélas, comme on ne peut empêcher le changement des saisons, je n'ai pas pu t'empêcher de nous quitter. Les événements qui ont précédé le décès, son décès reste encore imprégné dans ma chair. Nous avons tout fait pour le sauver. Le mettre dans un hôpital de référence, avec un plateau technique adapté à la circonstance. Mais hélas, il s'en est allé. Majesté et famille, laissez-moi vous dire que dans cette tragédie humaine, dans la lutte pour la vie de mon frère, une véritable héroïne a émergé à la personne de Madame Salesar Hélène. Seul Dieu saura éponger ses larmes pour les efforts incommensurables que tu as fournis pour sauver notre père. J'étais à tes côtés et j'ai vu comme tu t'es battu, telle une lionne, pour sauver ton mari. Mais hélas, notre Seigneur avait estimé que son temps était venu pour lui de nous quitter et d'entrer dans sa gloire. Pourquoi la gloire? Parce que mon frère, malgré son passage sur cette terre, aura marqué de manière inexorable son temps. Car ne deviens pas professeur qui veut, mais qui peut. Qui peut. Il faut s'en donner les moyens. Il faut cultiver, hormis des facultés intellectuelles inédites, des qualités humaines remarquables, telles que la patience, la rigueur et l'abnégation au travail, présent bien portant. Et les exhorte à se montrer dignes du nom Salefak. Des professeurs, des doyens dans des familles, il n'en émerge que très peu. Et quelque part, il faut avoir des prédispositions, voire un don pour le devenir. Et en tant que ses enfants, sachez que vous avez ce don. Rien ne vous est insurmontable dans la vie. Pour un parent, la plus grande fierté, c'est de voir ses enfants réussir. Rendez-le fier de là où il est. Rendez-le fier de là où il vous regarde. Que demain, nous apprenions que parmi les enfants de Salefak, il y a un doyen des universités. Rendez-le fier et soyez digne de son nom. Ne manquez jamais de vous retourner vers vos autres parents, vers votre tante que je suis, pour nous demander des conseils. C'est notre rôle, notre obligation de vous guider et de vous accompagner autant que possible. Majesté et famille, que dire de plus? Mon cher frère, mon cher papa, entre dans la gloire. Nous resterons veillés sur la famille et honorer ta mémoire. Va et repose en paix. Autorité administrative, autorité traditionnelle, autorité religieuse. Je suis vraiment, je ne sais pas, les mots me manquent en cette circonstance douloureuse pour m'adresser à vous. Je voudrais vous dire d'abord grand merci. Merci pour toute cette assistance. Merci pour tous ceux-là qui ont laissé tomber leurs occupations pour venir nous assister, pour venir nous aider. Je remercie l'ensemble des autorités administratives, traditionnelles, politiques, ici présentes. C'est souvent difficile de prendre la parole pour parler d'un grand professeur. Merci à tous.
Souvent, je n'écoutais pas les mots, mais après, oui, je suis content. Je salue toute la population ici présente pour dire au revoir à notre ami, notre cher ami. Majesté, autorité administrative, autorité traditionnelle, famille éprouvée, amis et invités, je vous souhaite la bienvenue et je vous remercie amplement d'avoir effectué le déplacement aussi nombreux pour venir nous soutenir dans cette épreuve. Je vous dis infiniment merci d'être le témoignage vivant de mon père. Je suis Jean-Luc Salifan Domo, homonyme du recteur Jean-Louis Domo, qui est tout droit devant moi, et qui a insisté pour que papa, mon feu père, prenne en main la jeunesse camerounaise à travers cette mission qu'il s'est donnée durant toute son existence. Je remercie mon homonyme Jean-Louis Domo de l'avoir emmené, professeur, recteur Jean-Louis Domo, de l'avoir emmené dans cette direction pour qu'il éclaire la jeunesse camerounaise. Ce que je retiens de lui, c'est son silence et ses paraboles. J'ai appris de lui à observer plutôt qu'à parler. Je retiens également de lui son ardeur au travail, car étant un peu plus jeune, je me souviens que quand on allait dormir tard le soir à minuit, on revenait le trouver déjà éveillé à 3 heures du matin devant les mémoires de ses multiples étudiants et s'y représenter. Je remercie également ces étudiants d'avoir fait le déplacement malgré leurs modiques capitaux et malgré le fait qu'ils n'aient pas assez de moyens pour se déplacer. Aujourd'hui, je tiens à dire à mes petits frères et à mes frères, à mes sœurs, que nous devons de faire en sorte d'élever son nom et de faire en sorte également que jamais ces œuvres que nous sommes ne soient frappées de néant. C'est-à-dire que nous devons relever son nom. Je souhaite qu'il soit accueilli auprès du Dieu notre Père, parce que toute sa vie, il a cheminé près de lui, comme vous le savez. Je vous remercie une fois de plus d'avoir fait le déplacement. J'espère que Dieu saura guider vos pas pour vous ramener dans vos maisons respectives, de la même manière que vous êtes sortis pour venir nous assister. Je vous remercie une fois de plus. Je suis Fanny Talufak, la deuxième née d'une fratrie de 9 enfants. Je ne saurais commencer mon propos sans remercier toutes les autorités administratives ici présentes, les autorités traditionnelles, les autorités politiques, les autorités, tous les amis de papa, la famille, les étudiants et tout le corps enseignant. Je ne saurais vraiment exprimer ce que je ressens, car avec le départ de papa, j'ai réalisé que je perdais
une partie de moi. Son départ a été si brutal et tellement invraisemblable. Il était mon meilleur ami, mon confident. Il m'a tout appris. Et quand je dis il m'a tout appris, il m'a appris à préparer. Et pour la petite histoire, un jour, il me demande, Fanny, qu'est-ce qu'on va préparer aujourd'hui? Je dis, le couscous. Il me dit, est-ce que tu sais préparer le couscous? Attends, je vais te montrer. Il prend le pilon, il commence à tourner le couscous. Et c'était tellement amusant de le voir faire. Et papa m'a tout appris. Il savait trouver les mots justes pour me réconforter, pour m'encourager lorsque j'étais au plus bas de ma forme. De papa, j'ai appris l'humilité, la persévérance, l'ardeur dans le travail, l'amour, l'assistance du prochain. Toutes ces valeurs resteront à jamais gravées en moi. Papa, pour moi, tu n'es pas parti. Tu n'es pas parti, papa. Et je continuerai de te parler comme si tu étais là. Va et que la terre de nos ancêtres te soit légère. Je terminerai mon propos en te chantant ce petit refrain. Rien jamais ne nous séparera de l'amour. Rien jamais ne nous séparera de l'amour. Sera contre nous qui serait condamné, ce que Dieu a sauvé au nom de sa tendresse. Rien jamais ne nous séparera de l'amour. Rien jamais ne nous séparera de l'amour. Merci à tous. Fille Renée de Tembois Hélène Nadège, la deuxième femme à mon père. Mon père, quand il nous parlait, il avait toujours un mot sur l'amour. Il nous disait, je ne serai pas toujours là. Ou bien, il disait un jour, je vais mourir. Il voulait nous faire comprendre que la mort fait partie du cycle de la vie. Malheureusement, on n'est jamais assez préparé à la perte d'un être cher. Tous ceux qui ont côtoyé mon père peuvent témoigner de sa grande gentillesse, de sa simplicité, de son humilité, toujours prêt à aider son prochain. Alors, comment ne pas avoir mal? Comment ne pas pleurer face à la disparition d'un tel homme? Je peux donc résumer la vie de mon père en un seul mot: amour. L'amour pour sa femme, l'amour pour ses enfants, l'amour pour ses frères et sœurs, l'amour pour ses amis, l'amour pour ses collègues, l'amour pour ses étudiants. Papa m'a montré que la vie c'est l'amour, car un homme sans amour n'est pas différent du diable. Va et repose en paix, papa. Aujourd'hui tu n'es plus, mais tes œuvres resteront éternelles. Ta fille Délonie. Merci Délonie. Vous retrouvez vos places, je vous prie. Les Italiens, et précisément les Siciliens, disent qu'un homme a besoin de deux personnes dans sa vie. Le parent qui le met au monde
et ensuite le parrain qui le trempe dans la vie et le tient. Je vais appeler ici le parrain du prof Salfac, un autre professeur, le professeur Jean-Louis Normaux. Il est celui-là qui a entraîné son jeune frère dans les lettres et en profondeur. Merci. Autorité de toute nature. Autorité de toute nature. Tout protocole respecté. Chers membres de la famille, je commencerai mon propos par en précisant le nom de parrain qui m'a été donné dans le contexte que nous connaissons. Et il ne s'agit pas du tout de ce que l'on peut penser. Je suis effectivement son père dans le travail. Et j'aurais pu aussi me plaindre, parce que normalement, c'est lui qui aurait dû témoigner à ma mort. Mais personne ne choisit l'ordre. Quand on perd son enfant, on ne peut pas vous empêcher de pleurer. C'est dans ce cadre que je vais faire ce témoignage. Très bref, mais afin qu'on le connaisse mieux. Le professeur Salefa a été mon étudiant, puis mon collègue. Nous avions beaucoup d'estime l'un pour l'autre. J'ai oublié de dire qu'il est aussi mon beau-frère. Mais ce n'est pas cela qui a prévalu. Je l'ai d'abord connu comme étudiant. Quelle sorte d'étudiant était-il? Je vais vous raconter une petite anecdote. Un jour, un Européen qui était au département de géographie, qui s'appelait M. Beauvillain, fait un contrôle dans le cadre d'un enseignement de photo-interprétation. Vous savez que les géographes utilisent, entre autres, la photographie aérienne comme outil d'observation et de collecte de données. Alors, à la fin, 2 copies se sont distinguées, ayant des notes tellement bonnes que le professeur a pensé qu'ils ont triché. Il leur donne 16 et 17. Il s'agissait effectivement de la copie de l'étudiant Salefa qui avait 17 et de la copie de l'étudiant Fautin. Aujourd'hui, les deux sont professeurs d'université. Qu'est-ce qui s'est passé pour le professeur Salefa? Eh bien, quand Beauvillain lui a donné 17, il a dit, comme je ne suis pas sûr que vous n'avez pas triché, j'enlève 3 points et je ne te donne que 14. Voilà Salefa qui lui dit, pourquoi donc me donner 14? Le prof qui lui dit, tu continues, je te donne 0. Il dit, donne 0. Et M. Beauvillain lui donne 0. L'épreuve suivante, il dit, je la fais en salle devant nous. Et il a la même note. Pourquoi ai-je retenu cette anecdote?
c'était pour vous montrer que le professeur Talefa était quelqu'un sûr de lui. Sûr de lui. Je le ressouligne pour ses enfants. Maintenant, je prends une autre anecdote. L'une des raisons pour lesquelles on me demande de parler, c'est que j'ai effectivement cheminé longtemps et à différents lieux avec le professeur Talefa. Quand j'ai été nommé doyen à l'université de Gaoundéré, il est l'un de ceux qui venaient enseigner. L'objectif que je m'étais donné était de donner à cette partie du pays très rapidement, dans le domaine qui était de ma compétence, une élite bien formée. Et c'est pour cela que je faisais venir des professeurs de Yaoundé et des professeurs de l'extérieur. D'ailleurs, avec l'aide de la coopération norvégienne qui finançait tous ces cheminements. Et parmi les facultés, les universités nouvellement créées, Gaoundéré avait fait une option particulière, celle de commencer sans plus attendre la formation au cycle de recherche. Et comme à Yaoundé, je voulais que cette université ait son climatologue. Le professeur Talefa l'a fait, puisque très rapidement, dans la première promotion, nous avons repéré un jeune, aujourd'hui le professeur Brink, que ses enfants et la famille sachent que le professeur Talefa a beaucoup donné au Cameroun. Il est l'un des éléments de l'équipe par laquelle, devenu chef de département de géographie dans les années 80, je voulais arracher, j'allais dire, l'indépendance de la géographie camerounaise. J'avais à l'époque identifié un certain nombre de Camerounais, qu'ils viennent de l'extérieur ou qu'ils aient été formés par Yaoundé. Et le domaine dans lequel il y avait un vide, et c'était très difficile à combler, c'était celui de la climatologie. Nous avions à l'époque un Européen, Jean-Bernard Fuchel. Ceux qui regardent la bibliographie sur le Cameroun voient que jusqu'à la thèse du professeur Talefa, la sienne était la seule. Et le professeur Talefa a accepté de s'engager dans cette voie difficile. Et je l'ai formé avec la collaboration d'un professeur de Dijon. Il alternait entre Yaoundé et Dijon jusqu'à la soutenance de sa thèse avec une codirection. C'est pour dire donc à ces enfants, et pour être bref, que leur père n'hésitait pas devant la difficulté. Et j'insiste, il faut qu'ils retiennent que c'est cela qui paie. Je terminerai en évoquant deux choses que j'ai apprises du professeur Talefa. La première, il me disait que la valeur, la vertu la plus importante dans les relations entre deux personnes, c'est la fidélité. Il disait, si on est lié, il faut être fidèle. La deuxième chose qu'il m'a appris, un jour, nous regardions les cérémonies traditionnelles
et on sortait, comme on dit chez nous, le successeur. Il m'a donné une interprétation que j'ai trouvée effectivement pertinente. Les populations de cette région venant de l'Égypte, ayant eu des contacts avec les gens du Moyen-Orient, on n'est pas loin de la résurrection. Parce qu'il disait, Jésus est resté 3 jours. Mais voilà que à peine 1 heure après l'enterrement, le nouveau tel est là. Et c'est effectivement cette culture. Bon, c'est une interprétation comme une autre, mais elle m'a paru plausible. Mesdames et messieurs, je voulais tout simplement verser ceci dans le panier des témoignages faits sur le professeur Talifa. Il reste beaucoup à dire. Dans le monde universitaire, ça va continuer. Puisque c'est l'obsèque, les hommages que l'on fait habituellement. Nous venons de perdre un savant. Et c'est effectivement une grande perte pour le Cameroun. Quand je dis perdre un savant, la fameuse maladie qui nous cause tant de problèmes, toutes les parties du monde font leur vaccin. Où est le vaccin camerounais? Où est le vaccin camerounais? L'intelligence des Camerounais n'est pas différente de celle des autres. Les millions que nous avons dépensés, c'est vrai, hein, on a tout ce qu'on dit. Nous nous méfions du vaccin des autres. Nous nous méfions des médicaments des autres. Mais je suis sûr que si un vaccin camerounais arrivait, quand je dis, ce n'est pas un rêve vide. Le Nigeria est à l'œuvre. Je vous remercie. Merci pour l'intervention fleuve du professeur Jean-Louis Normand qui allait s'asseoir. Actuellement, nous avons terminé avec la famille. Une dizaine d'années à Jean, il nous manquait de siéger à l'association Mungum de Yaoundé. Et pour ça, sans être long, je voudrais seulement prier le Très-Haut, les dieux de Mungum, pour Munganga et autres, de ramener chacun à son domicile sans heure. Je vous remercie. Merci. Autorité administrative, autorité traditionnelle, autorité religieuse, chers invités, en vos rangs et grades respectifs, je vous souhaite la bienvenue dans la cour de ce deuil, où nous sommes en train de dire au revoir à notre cher ami, professeur Salifak. Je m'adresse à vous présentement en lieu et place de notre président de réunion élite, cercle des amis communs de Yaoundé. Il a été empêché. En plus de ce que les autres ont dit ici, je soulignerai en plus de ses qualités, le fait que le professeur Salé était très humble et un bon ambianceur parmi nous. Très humble quand je viens de trouver dans ce...
Sa Majesté le roi des Bafous, Sa Majesté Fonguetop, Sa Majesté... Mesdames et messieurs, c'est avec le cœur meurtri que Aspen a appris le décès du professeur Talefak Maurice. Ce grand monsieur qui, il y a quelques jours encore, venait d'être nommé par le jeune président que je suis au poste de conseiller technique auprès du président chargé des affaires sportives, de l'animation et de la culture. Et justement, c'est sur ce point-là que je vais vous parler des derniers instants que j'ai vécus et qui me sont très très douloureux avec Maurice. Parce que quand j'arrive à Tcham, le 8 avril, jeudi, on finit une soutenance tard dans la nuit et du campus, nous allons à 20h dans son bureau du décanat pour pouvoir finaliser le rapport de thèse. Et quand on l'a finalisé, c'est lui qui travaillait à l'écran, c'est lui qui corrigeait à l'écran. Après, il a imprimé le rapport. Le docteur Samo qui va prendre la parole pour Apurem. Monsieur le recteur de l'université de Tcham, ici représenté. Monsieur le recteur émérite, professeur Jean Bengamon. Messieurs et mesdames, les membres de la communauté universitaire, en vos titres, grades et rangs respectifs, autorités administratives. Appudon. Appudon. Benoît. Autorités administratives et universitaires, en vos rangs et grades respectifs. Autorités traditionnelles. Autorités administratives, politiques et traditionnelles. Je prends la parole ici, non pas en mon nom personnel, mais au nom du professeur Foting Mangwa Robert, qui est le coordonnateur de la Tcham School of Arts and Social Sciences, qui a été empêché aux dernières minutes. Il a tenu à dire un mot. Monsieur le maire de la commune de Conseil, Leur Majesté, très cher responsable en vos rangs et grades respectés, je m'en vais vous livrer le message de condoléances du chef de la délégation permanente départementale en la personne de son Excellence le ministre Conconi Jean-Pierre Fauki. Message adressé à Monsieur le Président de la section FDPC de Meung. Je vais commencer par saluer la famille si durement éprouvée et vous dire que le message de condoléances qui m'a été envoyé par le ministre, j'ai déjà remis à la famille. Sinon, moi-même... Je commencerai par une anecdote. Beaucoup de gens nous connaissent ici comme des amis de professeur Talefak. Et ils ne savent pas que nous sommes ses étudiants. Ça veut dire simplement que Talefak avait aimé ses étudiants au point d'être avec eux. Au point d'être avec eux.
Monsieur le maire de la commune de Kony, siégeant en Konzin, Honorable Majesté Ndongo Clément, député de la Nation, élu dans la circonscription de la Menoie et président de la section du RDPC Menoie Centre Nord. Monsieur le recteur honoraire de l'Université de Tchang, professeur Jean-Louis Domou, Monsieur le chef de division des enseignements et du personnel enseignant de l'Université de Tchang, représentant Monsieur le directeur des affaires académiques et de la coopération, distingués membres ou représentants des gouvernements, en particulier du ministère en charge de l'environnement, Messieurs les vice-doyens de l'Université de Tchang, Messieurs les coordonnateurs scientifiques de Tchang School, directeurs et secrétaires des centres de recherche, Messieurs les chefs de département, chers membres de la communauté universitaire, étudiants, personnels administratifs, personnel enseignant, Leur Majesté les chefs traditionnels, gardiens de nos traditions, chers membres de la famille du professeur Tsalefa éprouvé, distingués consolants, mesdames et messieurs, je suis le professeur Alexandre Jimeli, autorité traditionnelle, autorité administrative, autorité politique, chers membres de la communauté universitaire, chers membres de la dynamique collective de l'Université de Tchang. Bonjour. Bonjour à tous les invités. Je voudrais dire ici merci. Merci à tous ceux qui, de près ou de loin, nous ont assistés dans l'organisation de ces cérémonies depuis le 18 jusqu'à ce jour. D'abord le 21, vous étiez ici. Malgré vos multiples occupations, vous êtes venus nous assister. Aujourd'hui encore, vous êtes là. Cela témoigne de l'amitié, de l'amour que vous aviez envers le professeur Tsalefa, qui est mon mari. Aujourd'hui, qui n'est plus là. Je ne sais pas encore comment je vais supporter cette absence. On s'entendait tellement. Il n'était pas seulement mon mari, mais il était mon ami. Avec les enfants aussi, on s'entendait tellement. Au point, il était même jaloux. Mais je sais que dans son cœur, il était content parce qu'avec moi, les enfants et moi, nous étions en complicité. Mais c'était les vrais. Que les morts ne sont pas. C'était les vrais que les morts ne sont pas morts. Je te prie, c'est là où tu es. Que tu continues de veiller sur nous. Que tu nous donnes la force, le courage de supporter la lourde charge que tu nous laisses. Quand cette charge est trop lourde, je ne sais pas encore comment je dois supporter. Mais je sais que je serai forte. Tu es avec moi. Tu seras fier de moi. Tu seras fier de moi. Je vais travailler. Je vais faire de ces enfants quelque chose. Va, te repose en paix. Veille sur nous, comme tu l'as toujours fait de ton vivant. C'est ce même Seigneur qui vous a accompagné ici. Vous ramène chacun dans son domicile respectif. Sans honte. Merci, Mme. Quand on te donne la parole,
après le passage de tous ces éminents professeurs, tu t'amuses, tu vas seulement sortir à Canal 2 le soir. Parce que là, maintenant, il faut beaucoup réfléchir. Je vais dire merci à monsieur le recteur de l'université de Tcham. Je vais dire merci au recteur émérite, le professeur Jean-Louis Dormont. Je vais dire merci à monsieur le maire de la commune de Ponzin. Je vais dire merci à toute la communauté universitaire. Je ne vais pas entrer dans le détail parce que je ne m'y connais pas trop. Je vais dire merci aux honorables députés à l'Assemblée nationale ici présents. Je vais dire merci à Sa Majesté Fondronkana, le roi de Bafou. Je vais dire merci au chef de village ici présent. Je dirais également merci à tous les notables. Merci d'être venus si nombreux nous accompagner. Je vais dire Sa Majesté Fosa Mengem, à qui je parle ici à son nom et à mon nom personnel aussi, parce que je suis également beau ici. Le doyen m'a donné sa fille avec qui on s'entend très bien, la fille avec qui on croyait, on s'apprêtait, on savait qu'on avait beaucoup de choses à faire. Mais la mort a décidé autrement. Merci d'être venus si nombreux pour nous accompagner à rendre ce dernier hommage à ce grand homme. Vous savez, les doyens étaient restés humbles. Ils se rapprochaient de tout le monde sans distinction de statut social. Ici à Mengem, on ne connaissait pas le doyen, mais on connaissait plutôt Mongloa, qui était ce notable très présent et très actif dans toutes les associations du village Mengem. Il était pour nous, pour moi, pour Sa Majesté Fosa Mengem, un aîné fidèle qui nous prodiguait des conseils et qui nous entourait toujours dans chacun de nos déplacements. Son départ, avec son départ brusque, nous ressentons déjà ce vide, car qui va encore nous donner ses conseils avec les mêmes mots. Brillant géographe, climatologue, son départ est une grande perte pour le village Mengem en particulier, le gouvernement Bafou et le Cameroun en général. Nous prions le bon Dieu, même au Kemtor et Formungando, de nous consoler, nous tous les villages, la veuve et les enfants. Et pour la veuve et les enfants, nous leur demandons juste de continuer à faire sa fierté par leurs agissements. Mon gloire, doyen, va et que ton âme repose en paix. Maintenant, vous allez me permettre, vous allez me donner une minute, parce que pour le moment, elles ne vont rien dire de papa qui sont là, de maman qui sont là, mais après vous, je risque d'avoir très chaud le soir. Si elles se rendent compte que le chef finalement est aussi entré dans la danse là, et parle la langue là qu'on ne comprend pas. C'est ça. Abu Mopa, il n'y a pas, Abu Natma, Pomitsam. Abu Bakamisi, Pomitsam Poshigaya. Le prix Yagnawe. Fozan Mangum Anna Iron Ashkokozi. Ampia Pamanda Jela. Amu Tingo. Après Denga Pamwe aussi là. De Chishoni, Mishoni, Anagente, Gonde, Chig, Yaïbe. Pezanga, Mulemlang, Nemia, Imetsu.
ajoute n'angian pas fond dans ma fond donc à fond directement allez tu peux voir à pour trouver peinture forantia atia ici no tia hyperti apongo pa permis ndenge ndima vite vung bozo ka yikhala mpele no solution mais donc vung bombe nge angu ando ndima jote ngezili ko so sinzana mpela vung njamande la atisindinga mpeke priya pour ces gens lui donc mon attiration impenge dans pelo mugambie gonjo monyesi ngemtungumiza monyere kazi pour jamais titso tungu nonza ochini khana saka ngin tranko bu shumbe monyi kuran shuma de nono bongoiti weme tu monyi pan jolu khu alenti jet toujours tianzumo wende ngatu onga wo pek no chi no bonyi bele kret sak igo le jour le khu mo pek zo pek de pour le jour titso aviere ici et c'est faux le limite Cameroun c'est hygiène en tant que mais on sait que bien de quoi il y a de quoi mais et c'est là oui je crois qu'on peut
Monsieur le recteur, en personne, lui-même, le non-lieu de ça, maman, elle est riche. Remember,
faire signe avec blanc. Même qui arrive à nous, puis laisse au bas, qui est là-bas, il vient chercher. Holy One. Les chasseurs du marché. Yeah.